Actu Média. Actu Média. Actu Média sur Radio Laser. 95.9 FM. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser. Eh bien, c'est la rentrée aussi pour la revue Science Ouest. Et on retrouve Marion Guillemin. Bonjour Marion. Bonjour à tous. Et donc nous allons balayer, comme on dit, un petit peu le sommaire de Science Ouest du mois de septembre avec le dossier de Science Ouest de septembre qui est consacré au cycle menstruel avec le titre Au-delà du sang. Et donc plusieurs aspects, la déconsidération de la notion de règle en quelque sorte, et puis quelque part de la déconsidération aussi de la femme en toute généralité. Le syndrome prémenstruel, l'endométriose, c'est quoi ? L'installation de la ménopause avec les conséquences psychologiques et sociales qui existent, et enfin les différents éléments qui peuvent intervenir pour l'arrêt des règles. Voilà, on va vous laisser la parole, Marion, pour je présente. Oui, effectivement, nous avons consacré ce numéro de rentrée au cycle menstruel. Il faut savoir qu'une femme vit au cours de sa vie 400 cycles environ. Ça représente 2400 jours de règles. Voilà, donc c'est très important. On en parle très peu, ou on en parle de certaines manières, souvent parlant des protections. Mais il y a beaucoup de choses à dire, donc je laisserai les auditeurs découvrir notre dossier, mais l'idée c'était d'expliquer bien sûr les mécanismes impliqués biologiques. Donc on explique ce que c'est, à quoi servent les règles aussi, c'était une grande question à la rédac, donc on a voulu y répondre. Et puis on est revenu bien sûr sur l'histoire des sciences à ce sujet, parce que finalement les menstruations, elles ont été longtemps délaissées par les sciences, et on a expliqué pourquoi. Et finalement on découvre comment cette recherche a été figée par le tabou, et c'est notamment et puis la dévaluation bien sûr de la femme. Et c'est finalement aujourd'hui ça bouge un petit peu, pas encore beaucoup, mais quand même on voit des évolutions, et c'est surtout grâce aux personnes qui ressentent des douleurs que les choses ont pu bouger. Donc on raconte un petit peu tout ça, et puis c'était très intéressant parce que ça montre aussi comment parfois des recherches peuvent traîner ou être bloquées, elles ont besoin de financement aussi, donc ça permettait aussi d'expliquer le fonctionnement de la recherche. Donc c'est très intéressant. Et puis, comme vous le disiez, on a parlé de l'endométriose. C'est un sujet dont on parle quand même de plus en plus. Donc, il y a des choses qu'on comprend, d'autres moins. Et puis, on a parlé aussi du syndrome prémenstruel, parce qu'avant que les règles arrivent, la femme est déjà souvent très ennuyée, très embêtée. Ça dépend des femmes, bien sûr. Mais il y a toute une panoplie de symptômes qui peuvent apparaître et qui peuvent être très contraignantes ou très douloureuses. Donc on a expliqué tout ça. Et il y a des traitements, il y a des traitements quand même aussi. Il y a des pistes de traitement, effectivement, mais voilà, ça reste quand même des études très, très, très lent aussi à ce niveau-là. Et puis c'est aussi parce qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe, bien sûr. On ne jette pas la pierre. C'est vraiment tout un ensemble de recherches qui doit se développer. Voilà, donc on a interviewé, comme d'habitude, les scientifiques de la région à ce sujet-là. On a voulu déconstruire de Rennes, oui. Oui, tout à fait. On a aussi voulu déconstruire des idées reçues, parce qu'autour des règles, il y a toute une panoplie d'idées reçues. Voilà, on explique que non, les règles ne sont pas liées au cycle de la Lune, que oui, on peut faire du sport quand on a nos règles, que le sang des règles n'est pas sale. Enfin voilà, il y a toute une panoplie d'idées que même les femmes peuvent porter. Donc on a voulu aussi mettre en lumière tout ça. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est transféré, enfin pour les garçons c'est pareil, pour un autre sujet, mais c'est transféré par les parents, quoi. Donc les enfants aussi. Oui, aussi, ou à travers l'humour, voilà. C'est ça, l'idée c'est de faire le point en fait. Et puis comme vous le disiez, après on s'est posé de la question, parce que finalement on parle de cycle menstruel, ils font partie du cycle de la vie. Qu'est-ce qui se passe quand les règles s'arrêtent ? Donc quand elles s'arrêtent, quand il y a un problème, ou quand elles s'arrêtent naturellement, et là on parle de la ménopause. Donc on a vraiment été jusqu'au bout du sujet. Donc j'espère que ce dossier plaira autant aux femmes qu'aux hommes, parce que ça concerne tout le monde, aux jeunes et aux moins jeunes. Voilà. On a vraiment voulu expliquer
expliquer vraiment, comme on le fait habituellement, mais l'idée c'était vraiment d'expliquer les mécanismes et l'évolution de la recherche aussi. Il y a un très beau schéma aussi qui explique le cycle menstruel avec les variations hormonales, les variations structurales au niveau du myomètre, etc. Donc très bien fait à la page. Oui, parce que je vais rentrer dans le détail, mais dans les mécanismes, il y a aussi bien sûr les hormones qui entrent en jeu. Toujours un très beau schéma qui illustre bien. L'être humain est bien fait. Pour bien comprendre comment on fonctionne, en tout cas pour les dames, quoi. Et pour les messieurs aussi, c'est pas si simple que ça non plus. Il y a des variations. Mais c'est pas un dossier féminin. C'est pas du tout un dossier féminin. Bien au contraire. Ça s'adresse à tout le monde, tout à fait. Et puis, vous avez parlé aussi des facteurs qui peuvent amener à arrêter les règles, à savoir les athlètes de haut niveau, la chirurgie, les médicaments. L'anorexie, etc. Oui, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en jeu et qui peuvent générer un arrêt des règles qui peut être plus ou moins long, en fait, selon les cas. Absolument. Vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe, en fait. Pourquoi il peut y avoir des interruptions? Est-ce que c'est grave ou pas? Voilà, l'idée, c'était de mettre en lumière cette question-là. Voilà, donc beaucoup de choses à découvrir avec ce dossier et à apprendre aussi, ou à réapprendre également. Tout à fait. On a appris beaucoup de choses. Oui. Un dossier sur la voiture électrique. Eh bien, est-ce que c'est une fausse solution puisque maintenant, Grande question. On en parle beaucoup et c'est vrai que tout le monde se pose des questions à ce sujet-là. Alors c'est vrai que on a voulu faire le point parce que en fait. L'interdiction de la vente des véhicules thermiques a été annoncée pour l'horizon 2035. Voilà, c'est ça. Et on parle beaucoup de la voiture électrique comme quoi elle pourrait être une solution parfaite pour la remplacer. Et donc, il est important aussi de savoir de quoi on parle. Et donc, on a interrogé plusieurs scientifiques pour connaître les différentes problématiques qui peuvent graviter autour de la voiture électrique, notamment sur la question des ressources qui sont nécessaires pour la construire. On parle aussi du recyclage des batteries. C'est un sujet. Voilà, parce que la filière est encore très peu développée, donc il y a quand même des questions. Du recyclage, là, je recherche à nouveau. J'ai vu un chercheur, une équipe de recherche française qui s'intéresse justement au recyclage de ces métaux rares. D'accord. Et ça pourrait être tout à fait intéressant pour l'avenir de recycler, je ne sais plus le pourcentage, mais une grande proportion, puisque c'est le problème. Oui, parce qu'on ne pourra pas les extraire à l'infini. Et voilà, absolument. Donc il travaille là-dessus, et donc c'est sorti récemment, il y a quelques jours, peut-être à peu près. J'ai vu ça passer sur le net. Maintenant, à vérifier. Voilà, c'est un des axes qu'on aborde. Et puis, bien sûr, en fait, la grosse question, c'est plutôt la question de la mobilité et comment, en fait, le passage à l'électrique peut ou pas résoudre certaines problématiques, donc par rapport au mode de déplacement. Donc, vraiment, on fait le point. On a vraiment voulu que les lecteurs puissent avoir des éléments de réponse parce qu'il y a plusieurs questions auxquelles on ne répond pas forcément toujours dans les médias ou par les politiques. Donc là, l'idée, c'était vraiment de savoir de quoi on parle quand on parle de voiture électrique, avec bien sûr ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Voilà. Là, j'ai noté une phrase, je crois, d'un spécialiste, là, disant que l'avenir est certes à la voiture électrique, mais la voiture électrique n'est pas l'avenir de notre mobilité. Donc, oui, c'est la conclusion de l'article, tout à fait. C'est ce qui, je pense, est à retenir, tout à fait. Donc voilà, cet aspect-là. Et puis aussi, la nuit européenne des chercheurs à Brest, c'est en fin septembre 2023. Oui, je voulais vous en parler. Océanopolis. Alors, c'est quoi, Marion, ça? Alors, c'est un événement, en fait, vraiment, pour les petits et les grands, pour le grand public. C'est un rendez-vous qui est européen, parce que c'est la nuit européenne des chercheurs et des chercheuses. Le rendez-vous est donné, effectivement, le 29 septembre à Océanopolis à Brest, qui organise cet événement depuis plus de 10 ans. Donc, ils ont vraiment l'habitude d'accueillir le public à cette
occasion. L'idée, c'est vraiment de pouvoir rencontrer les scientifiques du coin. Donc là, ce sera les Brestois et Brestoises qui pourront vraiment présenter leurs projets de recherche. Il y a des animations, il y a des jeux, des ateliers, il y aura même des gens déguisés sur le thème cette année de nos futurs. Ouais. Et puis, on aura même un stand Science Ouest, Bernard. Voilà, nous serons là-bas. Voilà. Donc, s'il y a des Brestois et des Brestoises qui nous entendent, ils pourront nous retrouver. Voilà, exactement. J'en profite pour la petite pub. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une soirée, en fait, autour des sciences ludiques. Il y aura un jeu avec des peuples ennemis. Voilà. Le peuple Tropicalia, le peuple Aquaria et le peuple Britannia. Et donc, c'est un grand événement. Ils attendent plus de 4000 visiteurs. C'est vraiment, c'est un petit avant-goût de la fête de la science finalement. On peut dire ça. C'est de la préparation, quoi. C'est un tour de chauffe. Exactement. Alors, il y a aussi un article que j'ai trouvé intéressant aussi. Enfin, tout est intéressant, mais bon. On va pas tout vous dire. Il faut aller le lire. Vous avez sur les espèces visibles. Et en disant c'est le monde à l'envers, à savoir qu'il y a un problème, c'est que pour savoir quelles sont les espèces qui seraient nuisibles, eh bien ce choix est fait par un comité plutôt de la Fédération de chasse, sans être en dialogue, ou pas assez en tout cas, avec les scientifiques. Et donc actuellement, le renard, la martre, la pie bavarde, le corbeau... une certaine espèce de corbeaux sont considérés comme nuisibles, et là on peut les chasser comme on veut, quoi. Et donc ça, c'est un souci, et donc c'est évoqué dans Science Ouest, savoir qu'on tue à peu près 500 000 renards en France par an. Voilà, c'est un domaine de réflexion par rapport à la chasse, c'est tout un débat. Je ne sais pas si... la façon dont la liste est produite surtout. Il y a 8-9 espèces qui sont visées là actuellement. Et donc c'est tout un débat, le débat de la chasse, bien sûr, la régulation des populations, comment la faire. Lisez cet article, c'est page 6. Enfin, moi j'ai noté plusieurs livres sont intéressants, mais notamment celui sur Robert Oppenheimer, qui est le père de la bombe atomique et qui a travaillé, un grand scientifique, mais qui, quand il a, comme beaucoup, vous pouvez faire une découverte et vous ne savez pas quelle en sera l'application. Ça a été assez dramatique. C'est utilisé actuellement dans le processus de guerre froide. En l'occurrence, on connaît l'actualité à ce propos. Une carte blanche intéressante de Gregor Marchand, qui est un archéologue qui est décédé très très récemment, où il met le point par rapport au changement climatique sur que faire et sur la résilience. Oui, il nous avait effectivement fait le plaisir d'écrire cette tribune quelques semaines avant sa disparition. Oui, il l'avait écrit avant de disparaître. Donc on a fait le choix de la publier tout de même parce qu'il avait grandement travaillé et je trouve que ça reflétait une belle tribune. Le grand homme qu'il était. Voilà, absolument. Un petit aspect aussi soulevé par Michel Cabaret, le directeur de l'Espace des Sciences, à propos comment se fait-il que c'est toujours la même face de la Lune que l'on voit, et donc comment ça se fait-il? Eh bien, vous allez voir ça à la fin de la revue pour avoir un peu la réponse et faire des petits calculs si la Lune tourne à telle vitesse, la Terre à telle vitesse, comment se fait-il qu'on ne voit que cette face-là et pas une autre? Enfin, bon, on ne va pas vous donner la réponse, mais bon, allez lire Science Ouest. Le spoil. Oui. Est-ce qu'on a fait tout le tour? Enfin bon, on n'a pas fait tout le tour, mais bon... Non, mais il y a déjà... Voilà, il y a beaucoup de choses. Déjà, le dossier, il est assez dense, ça peut se grignoter, voilà. Faut pas hésiter à le lire dans le désordre, dans l'ordre, ça en a pour tout le monde. Voilà. Puis je tenais aussi à souligner qu'on avait fait appel à des Rennais, des illustrateurs rennais pour la couverture et le dossier. C'est pas un sujet facile à illustrer, le cycle menstruel. On a travaillé avec l'équipe Minuit Studio. Ah ouais, c'est joli. Donc j'espère que vous vous régalerez aussi à le feuilleter. Ouais. Tout à fait. On voulait un peu de couleur. Pour rappeler aussi un article qui avait été publié dans Science Ouest sur le littoral, le paradoxe du prix de l'immobilier.
Demain, mercredi 20 septembre, eh bien, vous avez le Café des Sciences, le Café de l'Espace des Sciences plutôt. Mercredi 20 septembre, c'est au champ libre, hein, c'est ça? Oui, tout le monde est bienvenu. Voilà, l'idée c'est de revenir avec la doctorante Eugénie Cazot sur cette question-là. C'était son sujet de thèse et elle poursuit ses recherches. C'est un sujet d'actualité et on a hâte de l'accueillir ici, effectivement. Voilà. Oui, le grand public est le bienvenu. Vous pouvez rencontrer les journalistes de Sciences Ouest aussi, oui. À ce propos. On a fait le tour, enfin, on a essayé en tout cas. Et on vous souhaite donc à toutes et à tous un bon week-end. Et on se retrouve le mois prochain, Marion. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir à toutes et à tous.